Salut, tribu du tournevis. Vous connaissez cette sensation quand vous voyez une voiture dans la rue et vous pensez « Mais sérieux, quel génie a validé ça ?» Eh bien, aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans les années 70, la décennie qui nous a donné le rock bien lourd, les pantalons pattes d'éléphant et, quelques-unes des voitures les plus discutables de l'histoire. Je ne parle pas de voitures moches, je parle de voitures qui ont essayé d'être bonnes et qui ont échoué d'une manière épique. Alors, prends ton café, pose-toi sur le tabouret et allons revisiter 10 légendes, mais du genre que personne ne veut hériter. On fait chauffer le moteur, ou plutôt on va le faire tousser. Ah, la Ford Pinto, la voiture qui a explosé, littéralement, au visage de Ford. Écoute, l'idée était bonne, faire une petite voiture économique pour concurrencer les Japonais. Mais quelqu'un a décidé de mettre le réservoir de carburant derrière l'essieu arrière. Résultat, le moindre choc à l'arrière et la Pinto se transformait en barbecue. Ford connaissait le problème, il savait. Mais faire un rappel coûterait plus cher que payer les indemnités. Alors ils ont laissé comme ça. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un dit Ford Pinto, le pessoal se lèmera masse du feu que de la voiture. Et pourtant, j'aime bien Ford, mais celle-là, même moi, je fais semblant de ne rien avoir vu. L'AMC Gremlin, un nom de créature mythologique. Et avec raison, parce qu'on dirait qu'ils ont coupé la voiture en deux et oublié de terminer le reste. L'AMC était désespéré pour lancer une compacte. Alors ils ont littéralement scié l'arrière de l'AMC Hornet et ont dit « Voilà, c'est le Gremlin ». Le résultat, une voiture qui avait l'air inachevée et super inconfortable. Siège arrière seulement si tu étais enfant ou très flexible. Mais je vais te dire une chose, elle avait du charme. Ce charme de quelque chose tant étrange que tu finis par aimer. Comme ce pote un peu bizarre que personne ne comprende, mais que toi tu défends. Maintenant, on traverse l'Atlantique et on part pour l'Allemagne de l'Est découvrir la Trabant 601. Celle-ci est spéciale, tribu, parce qu'elle était faite de duroplast. Vous savez au KISO, une résine mélangée à des fibres de coton et de laine. Isso mesmo, la voiture était faite de tissu compressé. Moteur 2 temps, bruyant, lent, qui puait. Et le pire, c'était tout ce qu'il y avait. En Allemagne de l'Est, on attendait 10 ans pour acheter une Trabant. Et quand elle arrivait enfin, tu regardais ça et tu pensais « J'ai attendu une décennie pour ça ». Mais attention, il y avait des gens qui adoraient, parce que ce n'était pas à propos de la voiture, c'était à propos d'avoir une voiture. Et ça, mes amis, c'est de la poésie prolétaire sur roue. AMC Pacer, l'aquarium sur roue. Celui-là a été conçu pour être futuriste et il l'a été, mais du mauvais côté du futur. Vitrage énorme, porte passagers plus grande que celle du conducteur, design qui ressemblait à une bulle de savon. L'idée était géniale, visibilité totale, espace intérieur, confort. Mais ils ont oublié un détail, la climatisation. Imagine-toi dans cet aquarium de verre en plein soleil d'été. Tu ne conduisais pas le Pacer, tu cuisais dedans. Et le moteur? Faible. La consommation? Élevée. La fiabilité? Discutable. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il est devenu culte, parce qu'un échec avec personnalité, ça finit par devenir une légende. Oh pas, du calme.
Je sais qu'au Brésil, la chevette est devenue un icône. Mais ici, on parle de la première génération américaine de 1975. Et mec, cette chevette-là, c'était triste. Moteur sous-puissant, suspension dure, finition qui donnait l'impression d'avoir été assemblée à la va-vite. Aux États-Unis, elle était vue comme une voiture générique, sans âme, sans charme. Juste un moyen de transport, rien de plus. Ici, au Brésil, elle a évolué, a reçu un moteur 1.6 et est devenue la petite voiture du peuple. Mais à l'étranger, ce n'était qu'une compacte oubliable de chez GM. Alors, quand quelqu'un se moquerait de toi parce que tu aimes la chevette, tu peux répondre « Ah, mais tu parles de l'américaine ou de la brésilienne? Parce que c'est pas la même voiture, mon frère !» Maintenant, direction l'Italie. Et regarde, j'adore les Italiens. Ils font des voitures avec passion. Mais la Lancia Beta, celle-là avait un petit problème. Elle rouillait pendant que tu la regardais. Je n'exagère pas, la galvanisation était tellement mauvaise qu'il y a des récits de Beta qui commençaient à rouiller encore dans la concession. Mécanique bonne? Oui. Design beau? Oui. Mais à quoi ça sert si la voiture se désintègre en 3 hivers? Lancia a dû faire des rappels massifs, racheter des voitures. Ça a été un désastre pour l'image de la marque. Et tu sais ce qu'il y a de plus triste? La Beta conduisait super bien. Mais personne ne s'en souvient. On ne se rappelle que de la rouille. Oldsmobile Diesel V8, ou comme j'aime l'appeler, l'idée qui avait l'air bonne sur le papier. Dans les années 70, la crise pétrolière était violente. Alors GM s'est dit, et si on faisait un moteur diesel V8 pour économiser du carburant? Super idée. Exécution catastrophique. Parce qu'ils ont, en gros, converti un moteur à essence en diesel sans renforcer les pièces. Résultat, moteur qui explosait, joint qui brûlait, bielle tordue. Les mécaniciens, eux, adoraient, parce que ce moteur donnait du boulot à n'en plus finir. Mais les clients détestaient, et avec raison. C'était tellement mauvais que ça a ruiné la réputation du diesel aux États-Unis pendant des décennies. Mustang 2. La Mustang qui n'était pas une Mustang. Écoute, je comprends Ford. 1974, crise pétrolière, les muscle cars en train de mourir. Ils avaient besoin de quelque chose de plus petit, plus économique. Mais mec, transformer la Mustang, l'icône de la liberté américaine, en un petit compact faible basé sur la Ford Pinto, ça fait mal. Moteur 4 cylindres, suspension molle, design qui ressemblait à une Mustang qui est allée à la salle de sport et a abandonné à mi-chemin. Aujourd'hui, il y a des gens qui restaurent des Mustang 2 pour nostalgie. Et je respecte. Mais soyons honnêtes, c'est le cousin oublié de la famille. Chevrolet Vega. Celui-là, c'est le cas classique du « avait tout pour marcher, mais n'a pas marché ». GM avait investi fort, moteur en aluminium innovant, design moderne, promesse d'économie. Mais ensuite, les problèmes ont commencé. Le moteur surchauffait, brûlait de l'huile, la culasse se déformait, et la rouille était agressive. Il y a eu des Vega qui ont rouillé avant même de quitter la concession. Et pourtant, GM avait même remporté le prix de voiture de l'année avec lui. Sauf que le peuple a vite découvert la vérité. C'est comme on dit, tu peux tromper tout le monde une fois, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Et pour finir en beauté, ou plutôt avec une clé rouillée, voici la Morris Marina, britannique, simple, économique et terriblement médiocre. Cette voiture était tellement insignifiante qu'elle est devenue une blague. Sérieux, Top Gear a écrasé un piano sur une Marina juste pour se moquer. Mais tu sais ce qui est drôle? Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires,
parce qu'elle était bon marché, facile à réparer, et elle fonctionnait. Elle n'était pas bonne, mais elle fonctionnait. Et parfois, tribu, c'est tout ce qui compte.